Bonjour à tous. Certains d'entre nous se souviennent de cet avatar publicitaire d'une marque de carburant. Mettez un tigre dans votre moteur, qui a donné naissance à une réplique de bon sens, reprise par les humoristes. Rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur s'il y a un âne au volant. En effet, ce n'est pas le tigre dans le moteur qui conduit la voiture. Il y a confusion entre l'outil et l'artisan qui le manie. Si le boulanger est nul, les meilleurs ingrédients ne feront pas un bon pain. De même, si c'est un âne qui conduit nos vies, les meilleurs ingrédients n'y feront rien. Pire, ils peuvent s'avérer négatifs et augmenter la bêtise de l'utilisateur. C'est ce qui arrive lorsque ceux que la Bible appelle les méchants utilisent les énergies telles que la force, la rigueur, la bonté, etc. à des fins personnelles. Non, un tigre dans le moteur ne palliera pas la bêtise de l'âne qui est au volant. La voiture se brisera à un moment ou un autre. Nous pouvons aussi prendre l'exemple d'un chef d'entreprise qui a d'excellents ouvriers, un bon produit et qui gère en dépit du bon sens. Il mène tout le monde à la catastrophe. Tout le monde peut comprendre cela. Alors pourquoi tournons-nous toujours autour du pot en voulant changer l'extérieur sans nous attaquer au fond du problème? C'est l'homme qui est le problème et la solution. Va vers toi est le point de départ d'une voiture qui a toutes les chances d'arriver à bon port, car le conducteur aura su mettre dans le moteur le bon ingrédient. Il aura su comment éviter les obstacles, comment gérer les défis. Il sera calme, courageux. Bref, ce sera un homme. Il est évident que, inversement, le meilleur artisan ne peut pas faire de miracle avec des outils inadaptés ou défectueux. Mais cela ne change rien au problème. L'artisan intelligent va tout faire pour gérer la situation au mieux avec ce qu'il a et ne se mettra pas au lit en attendant que cela lui tombe du ciel. Quelqu'un d'hyper sympathique et qui me voulait certainement du bien m'a écrit récemment que mes propos étaient du niveau de l'école maternelle. Donc, nul. Alors, mon message d'aujourd'hui est bien de cette catégorie, et j'en suis fière, car il est du niveau de ce qu'un enfant peut comprendre, et c'est le secret révélé à Abraham qui a eu l'intelligence d'obéir malgré tout son savoir et tout ce qu'il laissait derrière lui. Je ne sais pas d'où vient le fait que l'âne, cette brave bête, est devenu le symbole de l'ignorance. Mais finalement, un âne au volant de sa vie est bel et bien le cas de celui qui ignore, néglige ou se croit plus malin au-dessus des règles que le maître du monde a conçues pour mener à bien le projet qu'il a pour chaque individu et chaque nation. L'homme-âne est celui qui s'affranchit de son Créateur. Devenu seul maître de sa vie, il roule à tombeau ouvert à sa perte. Oui, potentiellement, l'homme est grand, puissant. Il a une volonté qui peut renverser des montagnes. Mais cette grandeur,
cette puissance, cette volonté ont des racines qui plongent profondément dans la source de toute vie, qu'est le nom de 4 lettres. L'ignorer est une ânerie. La grandeur, la puissance, la volonté, coupées de leurs racines, sont comme des fleurs cueillies et mises dans un vase. On a beau ajouter de l'eau, la changer, mettre un tigre dans le moteur, elles finiront par faner. Il y a quelques années, nous avons découvert toute une littérature sur ce qui s'appelait la pensée, la parole positive. Il y avait toute une série d'affirmations qui redonnaient à l'homme, donc à nous personnellement, une place que la religion nous avait déniée. Là-bas, on nous rabâchait sans cesse, avec force détail, que l'homme n'est rien, mauvais dès le départ, la vraie vie n'est pas ici-bas, elle commencera dans un autre monde. Alors vous pensez bien que la nouvelle vision qui se faisait jour, elle aussi fort documentée, était géniale. Elle nous permettait de sortir d'un pessimisme et d'une culpabilité maladive. Nous pouvions enfin faire quelque chose pour nous, nous en sortir sans attendre une intervention miraculeuse qui ressemblait plus à un joint à consommer régulièrement. La puissance, la grandeur, la volonté avaient enfin leur raison d'être pour ici et maintenant. Elles nous permettraient de grandir, de faire quelque chose de nos vies. Elles n'étaient plus les outils pour nous battre nous-mêmes, nous humilier et nous soumettre aux diktats du milieu. Dans ce nouvel enseignement, tout était juste, tout était biblique. Les témoignages individuels devenaient des preuves scientifiques. Cette nouvelle façon de voir la vie nous a beaucoup aidés à sortir des limites imposées par notre religion basée sur le sacrifice et la séparation incompressible entre le corps et l'esprit. Mais, personnellement, plus j'avançais sur cette route, plus je me sentais mal. Le bouquet était magnifique, ça sentait bon, ça apportait une touche vivante dans ma vie, mais je me sentais mal. Et de ça, je n'osais parler, puisqu'il fallait être positive dans tous les domaines, sinon, ça ne marcherait pas. La méthode dite de Coué, la PNL, l'analyse transactionnelle et tutti quanti, n'avait plus beaucoup de secrets pour moi, mais il y avait un âne au volant. Je mettais des tigres dans le moteur et ma vie tournait désespérément en rond. Nouvelle impasse. Alors, marche arrière, avant le précipice. Je devais revenir à la source, revenir au pied de l'arbre de vie, aller à contre-courant, affronter les chérubins et leurs épées qui en gardent l'accès. Prendre un chemin étroit dont on nous avait dit qu'il menait à notre perte. C'était le chemin de la Torah qui nourrit la pensée juive. La principale difficulté à l'époque a été d'affronter la muraille que les Juifs formaient autour de la Torah. La Torah ressemblait alors à une citadelle pleine de mystères interdits aux non-juifs.
Nous étions un peu comme les Hébreux autour de Jéricho. Et allez savoir pourquoi. Nous avons fait le tour pendant des mois avec des chants de louanges, bien maladroits certes, mais grâce à Dieu, des fissures se sont faites dans la muraille, dans lesquelles nous nous sommes engouffrés. Dans le pays et dans l'histoire qui s'ouvrait devant nous, les Juifs prenaient toute la place. Il n'y en avait que pour eux. Alors, tour à tour, en colère et découragés, mon mari et moi n'avons pas lâché le morceau à la manière de Ruth, l'étrangère, venue d'un pays maudit. Après tout, ils ne sont pas mieux que nous, ces Juifs, quelquefois pire. Comment croire qu'ils ont raison avec leur manie de manipuler les lettres, les chiffres? Finalement, où est la vérité? D'après leur système, on peut faire et dire au livre ce que l'on veut. Bref, c'était très compliqué et très pénible, voire douloureux. Je ne sais pas si je peux me permettre de comparer nos luttes à celles de Jacob contre l'ange d'Ésaü, mais je pense qu'il y a de cela. Ésaü en nous est cet ange qui voulait notre peau. Extérieurement et intérieurement, nous étions pris dans un tourbillon de problèmes, mais je ne sais pas par quel miracle ils se sont résorbés les uns après les autres. Bénis-nous étaient les mots que nous avons le plus prononcés sans réellement savoir ce que cela signifie. Et enfin, l'aurore. Avec elle, l'intuition que la solution se trouvait dans le nom. Pour comprendre un peu ce que ce nom voulait ou pouvait dire, nous avions besoin des Juifs et de leur enseignement. Coûte que coûte, il fallait aller, avancer, mettre de côté notre jalousie religieuse, notre jugement, lâcher prise et faire comme si nous étions d'accord. C'est-à-dire marcher sans comprendre, sans savoir où nous allions, faire confiance. Sur le chemin, nous avons rencontré des gens merveilleux et des gens détestables, des Juifs bien et des Juifs à éviter. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est d'avoir toujours trouvé les aides nécessaires pour aller plus loin et pouvoir boire et manger le lait et le miel de la terre des Juifs. Nous avons troqué notre bonnet d'âne contre la couronne promise à ceux qui s'avancent dans l'aurore du jour où l'Éternel sera roi sur toute la terre. Bonne semaine à tous et bonne méditation.